Bienvenue à la chaîne du serviteur Guillaume Goron et du Centre Mission Rosée. Une famille qui vise à faire de vous des intimes, disciples et témoins de Christ pour étendre le règne de sa gloire. Vous trouverez les audios des enseignements du serviteur Guillaume Goron, des messages édifiants et inspirés du Saint-Esprit qui vous feront expérimenter l'amour, la bonté de Dieu d'une manière toujours particulière. N'hésitez pas à vous abonner à votre chaîne, à télécharger et à partager ce message autour de vous. Bonne écoute et que Dieu vous bénisse. Bienvenue à la matinale des décrets prophétiques. Aujourd'hui, nous parlerons des 4 plus grands privilèges rattachés au fait d'avoir cru en Jésus, d'avoir été lavé par son sang et d'avoir reçu l'Esprit de la grâce. La Bible dit dans le livre de Hébreux que quel châtiment est réservé pour celui qui aura méprisé le Fils de Dieu, foulé aux pieds le Fils de Dieu, profané le sang de la nouvelle alliance et outragé l'Esprit de la grâce. Alors, beaucoup de chrétiens perdent de vue les privilèges fondamentaux qui sont rattachés au fait d'avoir reçu l'Esprit de Dieu par la foi que nous avons en Jésus-Christ et en l'œuvre qu'il a accomplie parfaitement à la croix de Golgotha, par sa mort, par son ensevelissement, par sa résurrection et par sa glorification, enfin par son retour glorieux. Il va venir prendre l'Église pour les noces de l'agneau et ensemble on sera avec le Christ éternellement. La Bible dit en ce temps-là dans l'Apocalypse, il n'y aura ni de pleurs, ni de douleurs, ni de péché. On va revêtir un corps immortel. On sera dans la gloire éternelle avec notre Dieu. Ainsi, pendant que nous sommes sur la terre, quelles sont les choses auxquelles nous devons le plus attacher notre intérêt et nous contenter de cela et de croire que Dieu est capable de faire de plus grandes choses. Lorsque nous lisons les Écritures, la Bible nous enseigne que la réalité est en Christ, mais l'ombre est dans l'ancienne alliance. Alors, lorsque nous prenons le livre de Nombres, au chapitre 16, à partir du verset 1, nous découvrons une crise, on va dire une expérience qui est arrivée avec le peuple d'Israël. Il y en a plusieurs comme ça, qui nous expliquent un peu quels sont les défis réels que les chrétiens vivent déjà dans l'ombre, dans la figure du témoignage, du parcours du chrétien, de l'Égypte à Canaan, c'est-à-dire du monde, donc, à la Nouvelle Jérusalem dans l'Apocalypse, qui est une terre nouvelle dans laquelle Dieu nous envoie pour vivre le meilleur de lui pour l'éternité. Alléluia. Nous devons comprendre que l'histoire du peuple d'Israël, de l'Égypte en partant à Canaan, et toutes les crises qui les sont arrivées, l'apôtre Paul nous enseigne dans le livre de Corinthiens que ces choses les sont arrivées pour nous servir de témoignage, pour nous servir d'exemple, pour nous servir de modèle d'étude, pour comprendre quelles sont les crises qui sont susceptibles d'arriver, les attaques qui sont susceptibles d'arriver à notre vie, des crises qu'on peut connaître par rapport à notre foi. L'apôtre Paul dit, beaucoup ont fait naufrage dans leur foi. Alors, le défi ici est important de savoir quelles sont les choses auxquelles on doit agripper le plus notre espérance, notre foi, pour ne pas faire naufrage. Ainsi, il est écrit dans Nombres chapitre 16 à partir du verset 1 que Coré, fils de Jétséar, fils de Kéat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélet, tous 3 fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes, des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblaient contre Moïse et Aaron et leur dit, c'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints et l'Éternel est au milieu d'eux.
pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Il parla à Corée et à toute sa troupe en disant, demain l'Éternel fera connaître qui est à lui, qui est saint. Il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Faites ceci, prenez des brasiers, Corée et toute sa troupe. Demain, mettez-y du feu et posez-y du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui qui sera saint. Ça n'est assez, enfants de Lévi. Moïse dit à Corée, écoutez donc, enfants de Lévi. Est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour la servir. Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous voulez encore le sacerdoce. C'est à cause de cela que toi et toute ta troupe vous vous assemblez contre l'Éternel, car qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui? Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Eliab, mais il dit, nous ne monterons pas. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert sans que tu continues à dominer sur nous? Et ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as menés. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu crever les yeux des gens? Nous ne monterons pas. Moïse fut très irrité. Il dit à l'Éternel, n'aie point égard à leur offrande. Je ne leur ai même pas pris un âne et je n'ai fait de mal à aucun d'eux. Bien-aimés, nous regardons ce texte et nous avons mal à la place de Moïse. Et cette crise qui est arrivée est une réalité aujourd'hui que nous vivons dans le corps du Christ. Voici des gens qui étaient dans un peuple en captivité en Égypte pendant 400 ans, dans l'esclavage, dans la souffrance, limités dans les privilèges, forcés d'adorer des dieux étrangers, devenus idolâtres, avec beaucoup de choses qui étaient rentrées dans le peuple de Dieu. Et Dieu, par la promesse qu'il a faite à Abraham de délivrer ce peuple et de l'envoyer dans une terre meilleure, regardez, Dieu va délivrer ce peuple et dans le désert, il va y avoir plusieurs crises. Et quand vous regardez bien, dans la plupart des crises, les gens sont morts et ne sont pas entrés à Canaan. Plusieurs sont morts. La dernière crise qui était à Kades Barnea, la frontière du désert et du Canaan, plusieurs sont morts après des rapports de 8 espions qui sont venus vilipender la promesse de Dieu à travers leur propre bouche. Ils ont détruit leur vie. Ils se sont empêchés eux-mêmes d'entrer dans la terre promise. Bien-aimés, notre terre promise en tant que chrétiens, c'est la nouvelle Jérusalem. La Bible dit dans l'Apocalypse que Dieu va détruire cette terre. Et il va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Nous allons habiter avec Dieu. La Bible appelle ça le tabernacle éternel de Dieu. On sera avec lui pour toujours. On sera avec lui dans la joie, sans pleurs, sans mort, sans maladie, sans douleur. Ça sera la perfection. On appelle ça la plénitude. Toute la plénitude sera avec nous. Toute la plénitude du salut, nous allons le vivre. Et cette expérience est comparable à ce qui est arrivé en Israël. Et voici que Israël va vivre des crises de convoitise. Et Israël va faire des comparaisons avec ce que Dieu veut faire dans leur vie et avec ce que l'Égypte leur a donné. Vous savez, il y a eu plusieurs crises. Et il y a eu la crise de Kibbutz Atava, qui est la crise de la caille, de la viande, qui, pendant qu'ils mangeaient, sont morts à cause de la convoitise. Et quand vous lisez cette crise, vous allez voir quelque chose qui est étrange. Le peuple de Dieu va comparer ce que Dieu fait pour eux à ce que l'Égypte leur procurait. Bien-aimé, quelle aberration, quel mépris de ce que Dieu est capable d'accomplir dans leur vie, de la présence de Dieu dans leur vie, du privilège que Dieu leur a accordé d'être son peuple.
être sortis de l'Égypte. Ils disent que nous sommes venus dans le désert, nous mangeons de la manne, nous sommes fatigués de manger de la manne. Et en Égypte, on mangeait des concombres. Et ici, voici, chaque matin, on mange ce truc. Il y a un goût de gâteau. Et chaque jour, on est fatigué, on veut de la viande. On veut de la viande parce qu'en Égypte, au moins, on mangeait de la viande, on mangeait des concombres. Vous voyez comment le cœur de l'homme, au bon milieu des privilèges que Dieu lui accorde, peut dévier de façon incroyable. Et nous regardons, plusieurs chrétiens sont victimes de cet esprit démoniaque de convoitise qui est suscité dans le cœur des chrétiens, dans le cœur des hommes, en particulier des chrétiens, qui perdent plusieurs, qui les poussent à mépriser, à fouler aux pieds Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui a quitté son trône, qui est venu sur la terre, qui par son sacrifice nous a sauvés et par la grâce nous a donné son esprit afin de devenir des enfants de Dieu, héritiers de toutes choses et héritiers de la promesse faite à Abraham. Alléluia. Bien-aimés, regardez bien. Ici, c'est une crise dans Nombre chapitre 16 qui est une véritable rébellion contre l'autorité de Dieu, contre ce que Dieu a fait, un mépris du privilège que Dieu a accordé à ce peuple-là de devenir son peuple. Donc, plus de 150 personnes vont se lever à leur tête Corée, Dathan et Abiram, des frères Lévi, tous au service du Seigneur, vont se lever comme Moïse et qui vont dire à Moïse que l'Égypte, c'est l'Égypte qui était censé être le lieu de lait et de miel. Il dit, comment toi, Moïse, tu nous as fait des promesses. Nous étions dans le monde, nous étions à l'aise, nous vivions le lait et le miel. Et depuis que tu nous as dit que tu nous envoies à Canaan, nous sommes encore dans le désert. Regarde ces choses. Où est la vigne? Où sont les vignes? Où sont toutes ces choses que tu nous as promises? Alors, es-tu sûr que ce que tu as dit, c'est ce que tu es en train de nous donner? Ils disent, mais le peuple n'est pas aveugle. Le peuple vous regarde. Les gens savent que vous êtes en train de leur mentir. Les gens savent que vous leur avez quitté un lieu meilleur pour les envoyer dans un désert pourri, un désert de souffrance, un désert de rien. Alors que dans le désert, leurs chaussures ne s'usaient point, leurs habits ne s'usaient point. La journée, ils avaient accès à la nuée de Dieu contre le soleil et qui les couvrait, cette présence de Dieu. Et la nuit, il y avait ce flambeau-là contre le froid et pour les garder contre les animaux sauvages, contre tout ce qui est comme bestialité dans le désert, du danger. Dieu les a gardés. Ils étaient environnés de cette gloire, de cette présence de Dieu. Donc, au bon milieu de la présence de Dieu, leur cœur a chaviré totalement. Bien-aimé, comment ton cœur peut chavirer au bon milieu du parcours chrétien en allant vers la Nouvelle Jérusalem? Beaucoup de personnes savent et sont conscientes que Dieu a des promesses pour nous. La Bible dit dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 3, que la divine puissance de Dieu, par son esprit en nous, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et la piété au moyen de la connaissance. Dieu qui a bien voulu faire de nous participants de sa nature et nous accorder les meilleures et les plus précieuses promesses en fuyant la convoitise qui sévit dans le monde, en ajoutant un certain nombre de choses à notre foi. Nous allons avoir une vie qui n'est pas stérile, une vie qui est productive, une vie qui impacte. Et c'est quelque chose que Dieu a consigné dans la destinée de chaque enfant de Dieu. Mais regardez, à cause du lait et du miel, à cause des choses de ce monde, même si Dieu vous a promis un endroit où vous allez laper le lait et le miel, même si Dieu vous a promis toutes ces choses, mais comment vous pouvez mépriser certaines choses, les fondamentaux, les raisons fondamentales pour lesquelles le Seigneur vous a appelé? Dieu ne vous a pas appelé à hériter la terre. Dieu vous a appelé pour vous sauver du monde et pour vous envoyer dans la Nouvelle Jérusalem. Mais étant donné que vous êtes sur la terre, comme les disciples ont posé la question à Jésus, nous qui avons tout quitté, qu'en est-il de nous? Il dit, il n'y a personne qui a quitté son père, sa mère, ainsi de suite, et qui n'aura pas dans cette vie, dans la vie à venir, des frères, des sœurs, des maisons, ainsi de suite. Il y a des privilèges qui sont rattachés, des privilèges matériels qui sont rattachés au fait d'avoir accepté Jésus. Mais c'est pas à cause de ça que certains vont commencer à mépriser les privilèges de l'onction. Le premier privilège de l'onction que Moïse a dit, Moïse dit ceci. Moïse dit, est-ce trop peu à vos yeux? Comment avez-vous pu mépriser Dieu
au point de mépriser le fait que vous avez été choisi par Dieu parmi le peuple d'Israël. Le fait que toi, tu as été choisi par Dieu pour devenir chrétien. Tu méprises le fait que Jésus-Christ de Nazareth est mort pour toi et il a posé son regard sur toi. La Bible dit, personne ne vient à Dieu, à Christ, si Dieu ne l'attire. Tu as été attiré par Dieu. Dieu a pointé son regard vers toi. Le ciel s'est intéressé particulièrement à toi et ils ont frappé à ta porte. Et Jésus a décidé d'entrer dans ta vie et de soupirer avec toi, de soupirer avec toi. Donc tu as le choix de Dieu. La Bible dit dans Jean chapitre 15 verset 16 que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est Dieu qui nous a choisis et nous a établis. C'est lui qui nous a choisis. Nous sommes le produit du fruit de son amour. Nous sommes le produit du fruit du choix personnel de Dieu. Dieu s'est assis et t'a choisi parmi les membres de ta famille. Regarde dans ta famille, regarde dans ta génération ce que les gens sont devenus. Regarde, les gens sont victimes de beaucoup de choses. Les gens sont esclaves du péché. Mais toi, Dieu t'a accordé la grâce d'être délivré du péché par le sang de Jésus. Aujourd'hui, tu es un choisi de Dieu. La Bible dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Donc, il t'a appelé parce qu'il sait qu'il t'avait connu avant même que tes parents ne t'envoient sur la terre. C'est Dieu qui t'a créé. Et le péché étant dans le monde, Dieu a tout fait pour pouvoir te prendre toi. Mais regarde tes frères et sœurs, ils ne sont pas encore chrétiens. Regarde les centaines de millions de personnes qui meurent, qui vont en enfer. Mais toi, Dieu t'a choisi. Il t'a accordé le privilège d'être enfant de Dieu. Bien aimé, ce n'est pas à mépriser. C'est pas à cause des concombres de l'Égypte que tu vas mépriser. Comment tu peux comparer le salut? Comment tu peux comparer le choix que Dieu a porté sur toi avec le lait et le miel? Quel mépris! Vous voyez, ces jeunes hommes se sont levés et ils ont fait croire à Moïse qu'il avait menti. Ils ont fait croire à Dieu qu'ils avaient menti. C'est ce que Moïse a dit. Mais qui est Aaron? Qui est Aaron pour que vous puissiez murmurer contre lui? C'est l'Éternel qui l'a établi. Ne savez-vous pas que quand vous méprisez toutes ces choses, Aaron, c'est Dieu que vous méprisez. Comment vous pouvez mépriser la caille, la manne que Dieu vous donne, le Dieu qui a divisé la mer Rouge, le Dieu qui vous a purifié, le Dieu qui s'est déplacé du ciel, qui a envoyé son fils et qui est mort, son sang s'est vidé. La Bible dit, il a donné sa vie pour nous. Il est devenu péché afin que nous devenions justice de Dieu. Et nous méprisons cela pour de la nourriture, pour des maisons, pour le mariage, pour toutes ces choses. D'autres perdent la tête. Ici, ils ont perdu la tête. Comment tu peux perdre la tête à cause des choses de ce monde? Écoutez-moi bien. Jésus a dit une chose qui est claire. Il dit, sur cette terre, si vous prenez quelque chose de la terre, vous mettez dans votre cœur, vous allez souffrir. Pourquoi? Parce que tout ce qui entre dans votre vie, sur cette terre, peu importe la promesse, les bénédictions, le ministère, la gloire que vous aurez, la gloire terrestre que vous aurez sur cette terre, même si ça vient de Dieu, qui c'est sur cette terre, il y a deux choses qui sont susceptibles de vous arriver. La première des choses, le voleur peut venir prendre. Le voleur, c'est qui? C'est Satan. Satan peut attaquer ta santé. Satan peut attaquer ton mariage. Satan peut venir te prendre quelque chose. C'est possible parce que tu peux lui donner accès et Satan va venir détruire, tuer ce que Dieu t'a donné. Mais est-ce qu'il t'a tué? Il a tué ton salut? Non. La deuxième des choses, il dit la rouille. La rouille, c'est le principe de la dégradation naturelle des choses. Ça veut dire que tout ce que Dieu met dans ta main sur cette terre va finir par te quitter un jour. Ça va finir par se déprécier. Ça va finir par se dégrader. On appelle ça la loi de la dégénérescence. Les choses, quand elles commencent, elles finissent un jour. Elles finissent par mourir. Dans le système de ce monde, rien ne dure. Rien ne dure. Peu importe les bénédictions, le lait et le miel, les maisons que Dieu va te donner. Dieu te donne beaucoup de choses. Ces choses sur cette terre ne vont pas rester. La Bible dit, l'homme est comme l'herbe. Toute sa gloire, tout ce qui peut faire ta gloire, là, ta beauté, là, tout ce qui peut faire ton rayonnement sur la terre est comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais ce qui demeure, c'est la parole de Dieu pour toi. C'est la parole de Dieu pour ta vie. Mais comment mépriser ces choses fondamentales pour désirer et comparer ce que Dieu est capable de faire à ce que le monde est capable de t'offrir? Ce monde n'est pas digne de confiance. L'apôtre Paul a dit, je vous dis ces choses pour ne pas vous prendre au piège. Dans 2 Corinthiens chapitre 7, il explique, 1 Corinthiens chapitre 7, il explique, il dit, je vous dis ces choses pour ne pas vous prendre au piège, afin que vous puissiez vous attacher au Seigneur sans distraction.
Il explique, il dit que celui qui est de ce monde fasse comme s'il n'est pas de ce monde, que celui qui pleure comme il ne pleure pas, que celui qui achète comme s'il ne possède pas. Vous voyez, ça vous dit qu'il y a des fondamentaux, il y a des choses sur lesquelles on doit attacher le plus notre cœur. Le deuxième privilège qui est rattaché à l'onction, c'est, il vous a pris et il vous a fait approcher de lui. Dieu nous a accordé la grâce d'avoir accès à sa présence, accès à sa gloire, accès à sa parole, accès à son Fils, accès au Père, au Fils et au Saint-Esprit, accès à son royaume. La Bible dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, le royaume de son Fils bien-aimé, et nous appartenons au Seigneur. La Bible dit dans Hébreu, approchez-vous du trône de la grâce. La Bible dit, par l'offrande de son corps, il a brisé le voile s'est déchiré et nous avons accès à la gloire de Dieu. Dans l'Ancien Testament, tout le monde n'avait pas accès à la gloire de Dieu. Mais aujourd'hui, toi, tu as accès à la présence de Dieu. Tu as accès à la grâce. La Bible dit, par la foi, nous avons accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes dans l'espérance qu'un jour, on va voir la nouvelle Jérusalem, on va voir la gloire de Dieu. Même sur cette terre, c'est possible aussi de voir la gloire de Dieu. Bien-aimé, écoute-moi bien. Le deuxième privilège pour lequel Dieu t'a sauvé, pour lequel tu as reçu l'onction, qui est le Saint-Esprit, pour lequel tu as reçu le Christ, c'est qu'il t'a donné accès à sa présence. Et ça seulement, ça doit te suffire. Ça seulement, ça doit te satisfaire. Même si tu n'as pas le miel que le ciel t'a promis, même si tu n'as pas encore les maisons, le mariage, toutes ces choses qui vont finir d'ailleurs par te quitter un jour. Soit Satan va t'arracher ça, ou bien le système naturel des choses va venir par t'arracher ça un jour. Quel enfant tu mets au monde qui a resté toi éternellement? Les enfants, ils quittent la maison, ils s'en vont. Il n'y a rien sur cette terre. Quel habit tu portes, tu peux porter éternellement. Quel enfant tu as dans ta vie que tu peux avoir éternellement. Quelle maison tu as que tu peux avoir éternellement. Quelle gloire tu as, quel ministère tu as au point où tu vas te sombrer dans la dépression pour aller faire allégeance à d'autres esprits. Tu vas commencer à te corrompre pour avoir ces choses. Tu vas commencer à prendre des chemins tortueux pour avoir ces choses. Tu vas commencer toi-même à être sage à tes propres yeux au point de mépriser ce que Dieu est capable de faire pour comparer, pour dire que ce que l'Égypte te donne là est meilleur que ce que Dieu te donne. Non, ne perds pas la tête. Chers chrétiens, ne perdons pas la tête. Ne perdons pas la tête. Tu as eu le choix de Dieu, tu as le fruit de son choix. Deuxième privilège qui est important pour toi, qui doit être très important pour toi. Dieu t'a accordé la grâce de t'approcher de lui. De t'approcher de lui par le sang de Jésus, d'avoir accès au trône de la grâce pour être secouru dans tes besoins, d'avoir accès à Dieu, d'avoir accès à sa gloire, d'avoir accès à sa présence, accès à sa grâce, accès au trône de la grâce. La grâce, c'est quoi? C'est là où Dieu dit, il te prend en charge, il prend soin de toi. Tu as accès à sa puissance, tu as accès à sa guérison, tu as accès à la santé, à la protection divine, tu as accès à sa main qui est posée sur toi. Jésus a dit, mes brebis sont dans mes mains et personne ne les ravira de mes mains. Jésus a dit que l'apôtre Paul a dit que notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand il paraîtra, on paraîtra. Même apôtre Paul a dit en Romains, il dit, aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui a été manifesté en Jésus-Christ. Nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Dans le livre d'Éphésiens, scellés par le Saint-Esprit, scellés pour la gloire, scellés pour la gloire. Bien aimé, c'est un privilège qui est incroyable, auquel nous devons attacher notre vie. Au lieu de regarder le lait et le miel, d'attendre qu'au rêve on dit, mais regarde, l'Égypte là, c'était mieux que là où tu nous as envoyés. Alors que le désert était juste le parcours. Le désert, c'était le voyage. Le désert, c'était une étape par laquelle il fallait passer pour que Dieu sanctifie, Dieu purifie le cœur. Les gens n'ont pas laissé Dieu épurer leur cœur. Les gens n'ont pas laissé Dieu sanctifier leur vie dans le désert. Quand il n'y a rien, quand tout est dur, c'est là que Dieu prend la peine de te sanctifier. Dieu te donne accès à sa présence, au tabernacle. Le troisième privilège, je vous explique le troisième privilège. Il dit, afin que tu sois employé dans le tabernacle de l'Éternel. Employé. Donc, quand tu donnes ta vie à Jésus, le troisième plus grand privilège, c'est que Jésus fait de toi un employé de son royaume. Le royaume de Dieu t'emploie. C'est pourquoi dans Matthieu, chapitre 20, je crois, la Bible explique clairement que le royaume de Dieu est semblable à un chef d'entreprise qui sort et qui cherche à embaucher des gens pour travailler dans son champ. Il trouve des gens à des différentes heures et au soir, il leur donne leur salaire.
Le royaume de Dieu t'a embauché. Le royaume de Dieu a fait de toi un employé du royaume. Écoute-moi bien, un employé du royaume. Tu es un employé du royaume. La Bible dit l'employé mérite son salaire afin de te récompenser. Vous allez voir, tu es employé par destinée. L'un des principes de destinée, c'est que Dieu nous a employés à son service. Il nous a donné une mission accomplie. Il nous a donné des œuvres afin que nous puissions les accomplir. Nous avons été créés en Christ pour accomplir des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous dans l'Éphésiens. Il le dit, tu es employé du Seigneur. C'est un grand privilège d'être employé du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, le tabernacle de Dieu sur la terre aujourd'hui, qui est représenté par l'Église en tant qu'institution divine que Dieu a établie sur la terre. Toi, tu es un membre de son corps et tu es utile à son service. Un membre de son corps et tu es employé de Dieu. Et Dieu est censé te récompenser. Dieu est censé te récompenser par un héritage de fils et d'employés. Bien-aimé, c'est ça, c'est un grand privilège. C'est un grand privilège. D'office, de facto, d'office. Tu as donné ta vie à Jésus. Tu es le fruit de son choix. Il a porté son regard sur toi. Deux, il t'a accordé la grâce de sa présence, de sa protection, de sa vie, participant de sa vie. Il t'a accordé les meilleures promesses. C'est ça la grâce. Troisièmement, il fait de toi d'office un employé du royaume de Dieu, membre du royaume de Dieu. Il t'a délivré du péché, il t'a transporté dans le royaume de son fils, du fils de son amour. Et tu es devenu un employé du royaume de Dieu. Prenez Matthieu chapitre 20, vous allez voir. Un employé du royaume de Dieu. C'est une grâce, c'est la faveur, c'est un grand privilège. Un grand privilège que d'être appelé employé du royaume de Dieu. Et c'est ce qui Corée d'attendre en leur temps, dans la préfiguration, dans le désert. Ils ont méprisé cela. Ils se sont concentrés sur le fait qu'ils n'ont pas le lait et le miel, ces genres de choses. Quelle folie! Quelle folie! C'est une folie. Ne sois pas aussi fou que ça. Ne soyez pas fous, les amis. Là, le quatrième privilège, il dit, afin de vous présenter devant l'assemblée de Dieu pour le servir, afin de vous présenter aux yeux de l'Église, Dieu t'a établi pour être un serviteur de Dieu aux yeux de l'Église, pour servir son Église, pour servir l'Église, pour servir tes frères en Christ, pour servir l'humanité, pour servir les hommes. C'est ce à quoi Dieu t'a appelé. Dieu t'a pas appelé à avoir le lait et le miel. Dieu ne t'a pas envoyé en Christ pour manger les concombres de l'Égypte. C'est pas ça la priorité. Ça fait partie de l'héritage, mais c'est pas la priorité. Écoute-moi bien. Il faut te concentrer sur le service. Il faut servir les autres. Il faut servir les autres comme Christ a. Il dit de la manière que Christ a servi les gens. Christ a servi l'humanité. Il nous appelle à servir les gens. C'est les membres de ta famille. C'est les gens de ta communauté. C'est le Seigneur. Il t'a établi en tant que serviteur devant son peuple, devant son Église. Tu es consacré de Dieu devant son Église. Et ça, c'est l'un des plus grands privilèges. L'un des plus grands privilèges. Et je veux t'inviter ce matin à considérer ce que je suis en train de dire. Sinon, la Bible dit dans Hébreux que si tu continues, tu vas vivre ce que Abiram à Corée, Abiram et Dathan et les plus de 150 personnes qui ont perdu la vie dans cette affaire. 150 personnes ont perdu la vie à cause de la convoitise. À Kibrot Ava, ils sont morts dans le désert avec les serpents des reins. Ils sont morts à Kadesh Barnea. Là-bas, ils sont morts. Toute une génération n'est pas rentrée à Canaan. Ils ne sont pas arrivés. La Bible dit à celui qui vaincra. Bien-aimé, attache-toi à ces 4 privilèges et avance. Tu n'as pas à manger ou tu n'as pas telle chose. C'est pas ton problème. Écoute-moi bien. C'est pas ton problème. Tout ce que tu dois considérer, c'est que Dieu t'a choisi. C'est que Dieu t'a admis à sa présence. Pour que aujourd'hui, on prie. Quand on prie, on a accès à la présence de Dieu. La troisième des choses,
Tu es membre du royaume de Dieu, membre de son royaume, employé du royaume de Dieu, soldat du Seigneur. Quatrième des choses, tu es appelé à servir l'Église, à servir le corps du Christ et à servir l'humanité. Voici les privilèges, c'est des grands privilèges et le ciel reconnaît ça sur ta vie. La Bible dit en Jean 15:16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Il vous a établi afin que vous alliez vous porter du fruit et que votre fruit demeure. Dieu a investi en vous et il vous a accordé le privilège d'avoir une vie utile. Soyez juste utile. Les choses de Canaan, là, ce sont les résultats, les choses de lait et le miel, là. Ce sont des choses qui sont des récompenses. Ce sont des résultats. D'ailleurs même, peu importe la récompense que Dieu va te donner sur la terre, là, ça va finir. Mais la Bible nous explique que au dernier jour, au tribunal de Christ, on sera récompensé selon l'œuvre qu'on aura accomplie. Selon l'œuvre, Christ est le fondement, il a été établi que chacun bâtisse sur ce fondement-là avec des choses précieuses. Au lieu de se plaindre que nous n'avons pas le lait et le miel, on mangeait mieux dans le monde. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont peur de quitter les choses du monde pour venir à Christ parce qu'ils considèrent que ce que le monde leur donne là est mieux que ce que Dieu va leur donner en Christ. Ils ne sont pas prêts à payer le prix d'abandonner le monde. Ils ne sont pas prêts à, comme la femme de Lot, qui a quitté cette ville-là, mais son esprit était encore là-bas. Elle est devenue une statue de sel. Beaucoup de chrétiens sont devenus des statues de sel qui n'avancent plus dans leur vie chrétienne, qui n'avancent plus dans leur foi. Bien-aimé, ma prière pour toi, c'est que tu changes cette façon de voir et que Dieu t'accorde sa miséricorde et que tu deviennes un chrétien dont les regards sont fixés sur ce qui est important. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus de Nazareth. Amen.